Si tu es étudiant en médecine, étudiant dans les universités au Cameroun, élève dans les collèges, tu es ingénieur, sache que le discours du président Paul Biya en cette fin d'année de décembre te concernait. Si tu ne l'as pas écouté, bien vouloir bien t'asseoir, on va l'analyser de bout en bout. Mais en première des choses, il faut savoir que le discours de décembre du président Paul Biya, pour moi, qui vais l'analyser, était une ouverture de campagne électorale. C'est une stratégie de communication pour pouvoir parler parce qu'il a ouvert beaucoup de sujets, que ce soit le sujet routier, que ce soit le sujet de santé, que ce soit beaucoup de sujets, mais on va s'intéresser à ce qui concerne la jeunesse parce que dans le cadre des cerveaux allumés, on parle de ce qui nous concerne. Le reste de la politique, ce n'est pas assez important pour nous. Allons-y avec le président Paul Biya. Le septennat en cours devait être décisif, dans la mesure où il permettrait à notre pays de poursuivre résolument sa marche vers l'émergence. Le président Paul Biya avait précisé que le septennat, ce qui veut dire que ce qu'il est en train de finir devait être un mandat assez spécial. Il faut le préciser, mais est-ce que ce mandat a été spécial? Continuons. J'avais précisé que cet objectif devait être érigé en véritable cause nationale, notamment à travers notre engagement collectif à rétablir la sécurité, à conforter notre croissance économique et à améliorer ostensiblement les conditions de vie des Camerounais. C'est ça le plus important pour nous, les affaires de guerre, les ceci, ça ne concerne pas les cerveaux allumés. Ce qui nous regarde ici, ce sont les conditions des Camerounais, les conditions de l'étudiant. Est-ce que le travail qu'on propose aux étudiants, est-ce que les étudiants étudient véritablement pour pouvoir trouver le travail? Au départ, en début de cette vidéo, je vais te dire, si tu es à l'université, sache que le discours du président Paul Biya, c'était pour te dire que tu perds ton temps. Il faut très vite quitter de là. Le discours du président Paul Biya était concentré dans ça. On va l'écouter. Mes chers compatriotes, le Cameroun restera un et indivisible. Écoutons ce que le président Paul Biya, il reprend encore ça très bien. J'aime bien ce mot. Hein? J'aime bien ça. D'illuminés prétendait défendre et voué à l'échec. Le Cameroun restera un et indivisible. C'est le vœu de l'écrasante majorité de nos compatriotes. C'est le vœu de l'écrasante majorité de nos compatriotes. Donc vous qui êtes en Europe, là, vous criez tout le temps que Paul Biya, Paul Biya. Eux qui sont au Cameroun, vous êtes MRC, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes en train de crier que Paul Biya. Tant que la majorité a dit que Paul Biya, lui, il est là. Il dit bien que c'est l'essence même du mandat qui m'a été confié. C'est l'essence même du mandat qui lui a été confié. Donc lui, il va se battre. Il va bagarrer contre les gens. Il va tirer sur eux. Il va les éteindre jusqu'à ce que lui, on lui a donné comme mission puisse être réalisé. Continuons, le vieux. Et je n'y faillirai point. Ok, on continue, le vieux. Mes chers compatriotes, la consolidation de la croissance économique de notre pays est désormais une réalité. Le Cameroun est régulièrement apprécié par les instances financières compétentes pour sa résilience, malgré un contexte international particulièrement difficile. En effet, nous n'avons pas été épargnés ces dernières années par une série de chocs exogènes. La guerre en Europe de l'Est, les conflits au Proche-Orient, la morosité du marché des capitaux et des matières premières, les perturbations climatiques, les tensions inflationnistes
et les fluctuations des cours du pétrole ont ralenti nos perspectives de croissance. Le vieux, ce que vous devez comprendre ici, le président Paul Biya est en train de vous faire comprendre que quand le monde tourne, ça tourne également avec le Cameroun. Ne vous attendez pas au développement du Cameroun tant que le monde est en panne. Ce qui veut dire que s'il y a Covid-19, le Cameroun ne va pas monter. S'il y a la guerre en Ukraine, le Cameroun ne va pas monter. S'il y a la guerre au Congo, le Cameroun ne va pas monter. S'il y a la guerre quelque part, le Cameroun ne va pas monter. Mais il y a un problème qui est véritablement vrai, c'est que tant que les devises, le Cameroun n'a pas de monnaie, il n'y a pas de devises, ils n'ont pas assis sur quelque chose, on est encore assis sur le dollar, les euros, on doit s'attendre que le Cameroun va chuter avec le reste du monde. Donc, si vous accusez le président Paul Biya, sachez que tant que le monde est en panne, le Cameroun est en panne. Continuons-nous, le vieux. Moi, allons-y ensemble, hein, le vieux. Mais, en dépit de cet environnement difficile, l'économie camerounaise a enregistré un regain d'activité, avec un taux de croissance estimé à 3,8% en 2024 et projeté à 4,1% en 2025. Félicitations, le vieux a fait un pas. Le vieux, tu as quand même fait un pas, non? On va faire encore quelques microns de pas en 2025. Félicitations, le vieux, félicitations. On évolue tout du moins. 4,5%, c'est quelque chose. Il y a d'autres qui sont rentrés en arrière. Petit pays a dit l'autre jour que la Centrafrique nous dépasse. Petit pays, tu ne savais pas qu'on a de quelques pourcents. On a quelques pourcents, monsieur Petit. Monsieur Moundi. Les mesures prises pour limiter les comportements spéculatifs et accroître l'offre des produits de première nécessité ont contribué à réduire l'inflation de 7,4%. Écoutons très bien ceci. Les jeunes Africains, jeunes Camerounais, écoutent très bien ceci. C'est le message fort, hein? Si tu n'as pas encore prêté attention, écoute très bien ceci. Si tu es à l'université, tu ne veux pas aller faire une formation professionnelle, écoute très bien ceci. Dans l'optique de réduire le déficit de notre balance commerciale et de garantir notre souveraineté alimentaire, le plan intégré d'import-substitution agro-pastoral et halieutique que j'ai annoncé l'année dernière commence à produire des résultats visibles. Au cours de cette année, 452 tonnes de semences et 12 800 tonnes de farine ont été produites. Est-ce que tu as compris? Le gouvernement camerounais a commencé à investir dans les activités agro-pastorales. Donc, si tu es un jeune Camerounais, tu as un projet business dans le secteur agro-pastoral et tu le présentes à l'État, l'État est capable de t'accompagner parce qu'ils ont annoncé et ils ont pris ça comme cheval de bataille pour pouvoir réussir et sortir le Cameroun de la famine. Alors, ils sont en train de travailler à pouvoir accompagner les gens qui sont dans les activités agricoles, élevage et tout ça. Sois intelligent et essaye de suivre encore ceci. Par ailleurs, notre répertoire de produits exportés s'étend désormais aux produits industriels, notamment à l'aluminium. Cette dynamique... Ça, c'est pour ceux qui font mine. Ceux qui font mine. Le président Paul Biya, on s'intéresse à vous. On peut vous accompagner si véritablement vous êtes accentué dans vos activités minières. Donc les ingénieurs dans le sens du pétrole, mine et tout ça, on peut encore vous accompagner. Il y a d'autres ingénieurs là qui ne servent absolument à rien. Il faut savoir écouter avec les oreilles stratégiques. Devrait connaître une accélération en 2025. Devrait connaître une accélération. On peut investir énormément dans les activités minières.
prenez-en soin si tu as étudié mine, si tu as étudié ces genres de choses, tu as étudié la métallurgie. Il faut savoir que ce sont des secteurs d'activité où le gouvernement est en train d'ouvrir énormément de portes. Si tu as besoin de connaître beaucoup plus ceci, dans ton cadre, dans ta personnalité, tu viens, tu payes ma formation, tu payes ta consultation et je te dirai si véritablement tu as les ouvertures dans ce cadre-là. Allons-y, monsieur le vieux. À la faveur de la réforme de la Société nationale des investissements, qui fait de cet organisme un véritable levier stratégique de promotion des investissements productifs au Cameroun. Le gouvernement a par ailleurs poursuivi les efforts de redressement et de transformation structurelle de notre économie à travers l'opérationnalisation progressive des zones économiques. Plusieurs initiatives ont été engagées dans ce sens, à l'instar de la zone industrielle intégrée du port autonome de Kribi. Celle-ci est dédiée à la transformation des matières premières telles que le cacao, le café et les verres. Je vous avais dit que le Cameroun, on n'a pas augmenté le prix du cacao pour rien. C'était stratégique. Et le président Paul Biya vient vous le dire. Si tu es à l'école pour continuer à étudier des trucs inutiles, je te rappelle encore qu'il y a encore des secteurs que le Cameroun a besoin. Ils viennent de parler de la transformation du cacao, du café et de l'EVA. Tout ça, on veut transformer maintenant pour ne plus envoyer les produits bruts, mais envoyer les produits transformés. Donc, si tu es ingénieur agroalimentaire, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a des business qui sont ouverts. Et je ne vais pas tout donner ici. Je paye ça, vous payez ça en formation. Je ne donne plus des trucs gratuits. On m'a conseillé de ne plus donner des connaissances totalement gratuites. Je donne des bases de la connaissance. Celui qui veut plus, il vient à l'intérieur et paye et on continue. Mais je t'annonce déjà que le discours du président Paul Biya présage quelque chose pour la jeunesse qui est dans le sens des investissements agro-pastoraux. C'est très important. C'est une campagne présidentielle agricole. Allons-y, le vieux. S'agissant du cas spécifique du cacao, merci. La politique de promotion de l'excellence qualitative mise en œuvre ces dernières années. Cas spécifique du cacao. Je vous avais dit que ça devait venir pour la campagne électorale de 2025. Continuons-nous, le vieux. A abouti à des niveaux de prix exceptionnels au profit des producteurs. De même, deux zones économiques spécialisées dans la transformation du bois sont en cours de démarrage à Edea et à Bertois. Si vous êtes dans le cacao, jeunesse camerounaise, ne soyez pas bête. Les cultures d'asservissement. Il y a beaucoup de pièges derrière. Réfléchissez avant d'investir dans quelque chose. Il a utilisé un autre cas, le bois. C'est une autre forme d'investissement. Ne voyez pas le bois comme ça. Il y a des gens qui plantent le bois et ça rapporte après. Soyez sages dans les investissements. Et ça, c'est le travail que je fais. Vous dire dans quoi investir, pourquoi et dans quoi, à quelle période. Soyez sages. Le président Paul Biya vous annonce le futur de votre pays, mais il ne vous dira jamais ça d'une façon droite. Soyez plus intelligents. Il y en a également du technopole agro-industriel de Ouassababouté. Depuis qu'il parle, est-ce qu'il a parlé d'autre chose? Tu es à l'université, tu es en train d'étudier droit. Tu es à l'université, tu es en train d'étudier communication. Tu es à l'université, tu es en train d'étudier marketing, ceci. Tu es à l'université, tu es en train d'étudier les gros noms, lettres modernes. Tu es en train de parler ceci. Est-ce que vous entendez le président Paul Biya parler de ça? Il ne fait que parler d'agriculture, agro-pastoral, 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 bois, cacao, café. Soyez sages, hein, l'agriculture. Quand vous fuyez, vous dites que vous êtes moderne, vous allez vous asseoir dans les bureaux. Les bureaux vont fermer avec l'intelligence artificielle. Soyez-en intelligents. Par le Codin, qui sera consacré à la production et à la transformation des céréales, des tubercules, du lait et de ses dérivés.
Chaque jour qui passe, l'industrialisation de notre pays devient une réalité. L'industrialisation de notre pays, l'industrialisation dans quoi? Il a parlé de deux choses. Les mines, l'agriculture, les activités agro-pastorales. Est-ce qu'il a parlé d'autre chose dans l'industrialisation? Jeunesse camerounaise. Je donne des formations sur ça. L'ouverture dans la localité de Bipaga, Kribi, de la plus grande usine de production de carreaux en Afrique centrale. De la plus grande usine de production de carreaux. On est dans quoi? Dans l'artisanat. Jeunesse africaine. Tu as dit que tu veux le long diplôme, non? Tu as le bac plus 45, non? On veut maintenant quelqu'un qui a le CEP plus 2 ans de formation. C'est lui qu'on veut, hein, dans la plus grande usine. Qui va ouvrir la porte? Continuons le vieux. En constitue une preuve supplémentaire, avec à la clé la création de plus de 2500 emplois directs. Le dynamisme... 2500 emplois directs. Est-ce qu'on t'a dit qu'on veut les licencier là-bas? Non. Est-ce qu'on t'a dit qu'on veut les masterer là-bas? Non. Est-ce qu'on t'a dit qu'on veut les ingénieurs là-bas? Non. On veut les techniciens. CEP plus 2. Tu as refusé la formation, non? Tu dis que tu veux les longs diplômes, non? Félicitations. Allons-y, le vieux. Dans le secteur industriel, c'est aussi traduit par l'entrée en service d'une 6e cimenterie au Cameroun. Cimenterie au Cameroun, 6e. On veut qui là-bas? Ingénieur? Non. Licencié en droit? Non. On veut quoi? Les techniciens. Entraînant la baisse des prix du ciment, il est incontestable que l'essor de ce secteur constitue la clé de voûte de l'émergence économique à laquelle notre pays aspire légitimement. Les perspectives de développement du riche potentiel dont nous disposons dans le secteur minier sont, elles... Le secteur minier. Est-ce qu'on veut beaucoup les ingénieurs là-bas? Ouais, ceux qui ont étudié dans les mines de tout ceci, tout cela, il y a des portes qui sont ouvertes. Soyez plus intelligents. Je dis bien que je donne l'information. Je ne donne plus gratuit. Tu payes, je te coach, je t'accompagne et tu découvres que tu peux avoir un emploi au Cameroun. C'est aussi porteuse d'espoir. Le démarrage de l'exploitation des gisements de fer de Kribi-Lobé, Bipindi, Grand Zambi, Mbalam Nabeba est imminent. Est imminent. On a cité combien? C'est ton problème. Si tu n'as pas écouté, je ne dis pas. C'est aussi le cas de la bauxite de Mini-Martap, dont la convention d'exploitation. Je suis au chômage, j'ai étudié mine, j'ai étudié les minéraux, j'ai étudié ceci, j'ai étudié géographie, j'ai étudié ceci. Est-ce que tu écoutes souvent? Est-ce que vous écoutez avec les oreilles? Vous écoutez? Il parlait, on vous envoie toutes les informations. A été signé au mois de juillet dernier. Je suis persuadé par ailleurs que la maîtrise des circuits de commercialisation de nos minerais va accroître le volume des ressources financières nécessaires à la réalisation de nos projets. Est-ce que tu as fait marketing minéral? Est-ce que tu as fait commerce international? Sois sage, hein? Be wise. Je te dirais quoi faire en formation, il faut payer. Allume ton cerveau, mon frère. Budget de développement. Mes chers compatriotes. Oui, le vieux. Depuis mon accession à la magistrature suprême, l'amélioration des conditions de vie des Camerounaises et des Camerounais n'a jamais cessé d'être au centre de mes préoccupations. C'est vrai, le vieux. Mais les Camerounais ont faim. Ils sont même prêts à te taper, à te chasser, juste pour la famine. Si vraiment tu améliorais leurs conditions, et même ils se rentrent et disent, Paul Biya, ayob, 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 ayob. Mais depuis là, ils disent que Kamto au pouvoir, Kamto, le vieux, il faut sciencer. Sous mon impulsion, des efforts significatifs ont été consentis par les pouvoirs publics
afin de garantir à nos populations un accès satisfaisant aux services sociaux de base. La forte poussée démographique que connaît notre pays a certes pu relativiser l'impact de ces efforts en raison d'une demande de plus en plus croissante. Là, reprenons ici le vieux. Le vieux est en train de vous dire quelque chose sur la croissance démographique. Allez à l'école, faites ceci, mais tant que vous faites beaucoup d'enfants, sachez que le gouvernement ne peut pas vous trouver du travail. Le vieux nous a dit, écoutons encore ce que le vieux a dit. Écoutons très bien. C'est pourquoi le gouvernement n'a cessé sous mon autorité d'accorder une attention particulière à la réalisation de projets qui contribuent à rendre meilleur le quotidien de chaque citoyen. Tel est notamment le cas de la fourniture en énergie électrique, dont l'importance pour le développement ça ne nous concerne pas. On met posé, on écoute autre chose. 360 centrales solaires. Il faut noter un autre côté dans les formations que le président Paul Biya vous annonce, l'énergie solaire. Ceux qui font l'électricité, est-ce que vous sciencez de ce côté? Parce qu'il est en train de vous faire comprendre que on va réduire les affaires des barrages et tout ça. Et on va commencer à se concentrer sur le solaire. Quelle est la formation professionnelle que tu es en train de faire maintenant? J'ai dit ça en formation, il faut payer. Allume ton cerveau, mon frère, on continue. Le vieux. Dans les unités administratives non encore électrifiées. La réalisation de ces projets est le... Il y a un secteur important qui est en train de s'ouvrir au Cameroun. Écoutons un peu le vieux de ce côté-là, c'est très important. Du côté de la santé, écoutons-le. Parce qu'il y a d'autres activités qui sont en train de naître et qui vont fonctionner dessus. Allons-y. Nos concitoyens. Dans le même temps, nous allons poursuivre les efforts visant à améliorer l'offre des soins en renforçant le plateau technique des hôpitaux. En renforçant le plateau technique, c'est vrai, on raconte ça depuis, mais c'est un secteur qui est encore largement demandé. Et il y a d'autres qui font ça dans des formations, il y a d'autres qui font ça dans des universités, et il y a un autre qui est en train de naître. Et en densifiant la carte sanitaire. En densifiant la carte sanitaire, le Cameroun est en train de rentrer dans un domaine beaucoup plus de l'assurance maladie. Et tu es assureur? Quel type d'assurance tu es en train d'étudier aujourd'hui? C'est très important si tu veux vivre au Cameroun. On continue, le vieux. C'est le sens de la récente mise en service des centres hospitaliers régionaux de Ngaoundéré et de Bertois. Ça nous concerne pas. Dans la perspective d'améliorer. On me pose, le vieux. Ok, le secteur médical. On va écouter ce que le vieux pense pour les médecins. C'est très important. C'est très important, les jeunes médecins et tout ça, écoutons. Même si c'est un mensonge, hein, il peut dire la vérité. Allons-y quand même, écoutons-le. Les régionaux de Ngaoundéré et de Bertois. Dans la perspective d'améliorer les performances du secteur, j'ai décidé de la contractualisation de 9 944 personnels de santé sur une période de 5 ans. La contractualisation, qu'est-ce que ça veut dire? Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Peut-être moi-même, je ne connais pas. Ce recrutement spécial contribuera sans doute à la réduction du chômage des jeunes diplômés dans le secteur de la santé. Le vieux se soucie de vous, hein. Il est inadmissible. Il n'y a pas de bonne santé au Cameroun et les jeunes médecins sont au chômage, bien qu'ils aient des diplômes de médecine. Le vieux dit que, ok, on va faire ceci, on va faire cela. Mais si tu es jeune médecin et que ça ne marche pas de toi, j'ai une formation pour toi. Tu viens une box, je te prendrai et je te dirai ce qu'il faut faire pour que tu ne puisses plus être en chômage. Parce que beaucoup sont en chômage juste à cause de l'ignorance. Tu ne peux pas faire médecine. Tu es médecin sorti et tu es au chômage. Tu as faim. C'est inadmissible. Il y a beaucoup de choses à faire qui te rendraient totalement riche sans toutefois même travailler pour l'État. En même temps qu'il facilitera substantiellement
la prise en charge des malades. Sur un tout autre plan, le dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales se poursuit. Écoutons le vieux, hein, ce qu'il va dire ici, là. Moi, ça m'a un peu fait rire. Avec le vieux, c'est qu'on meurt sur les routes, hein. Il sait, mais il sait quand même, mais il prend ça politiquement. Écoutons le vieux. Mes chers compatriotes, permettez-moi de dire un mot sur le réseau routier. Lui-même, ça l'a déjà dépassé. Écoutons-le. Je suis conscient du sentiment de frustration qui vous habite au regard de la dégradation de nos voiries urbaines et interurbaines. Cette situation, vous vous en doutez bien, a un impact réel sur les activités économiques et est très souvent à l'origine de nombreux accidents de la circulation. J'ai pu vous assurer que l'état de notre réseau routier ne reflète pas les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour sa réhabilitation et son extension. Le vieux reconnaît, on ne va pas écouter tout. On écoute techniquement. Le vieux reconnaît que vos routes là, c'est la magie. Vous allez seulement faire 10 jours en route. Mais quand même, il a fait les promesses. Ce n'est pas ça qui nous importe. On va continuer à l'écouter sur d'autres thèmes. Ça, c'est la partie la plus importante pour les gens qui ne veulent pas voir le président au pouvoir en 2045. Écoutons la partie là, c'est très important. Mes chers compatriotes, l'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, Évidemment. ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Ils devront veiller à ce que le calme règne avant, pendant et après les élections. Camto, Cabral Libi et les autres, Paul Biya, vous demandent le calme pendant, avant et après les élections. Surtout, ne revendiquez pas trop. Je suis bien conscient que certains de nos compatriotes continuent d'éprouver des difficultés pour s'inscrire sur les listes électorales en raison du défaut de carte nationale d'identité. Nombre d'entre eux se trouvent également de leur propre fait en situation de double identité. J'ai ordonné les mesures nécessaires pour faire face à cette situation qui devrait être rapidement réglée. Merci, Monsieur le Président. Double identité, c'est un problème que le président veut peut-être résoudre. Parce que ça dérange beaucoup de jeunes qui sont bloqués dans ça. Ils n'ont pas de carte d'identité, ne peuvent pas voyager, absolument rien. Si le président résout cette affaire de double identité, il a résolu un très grand problème pour la jeunesse camerounaise. Parce que sans carte d'identité, il n'y a pas de travail. On attend, Monsieur le Président. Camerounaises, Camerounais, l'année 2025 qui commence s'annonce pleine de défis. Je ne doute pas un seul instant qu'en restant le peuple uni et soudé que nous avons toujours été, nous ne serons en mesure de les relever. Oui, mes chers compatriotes, nous serons ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités. Et nous continuerons ensemble notre marche déterminée vers le progrès dans la sécurité et la paix. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. C'est un gros français, mais c'est un français qui est simple. Écoutons encore cette partie, parce que vous n'avez pas compris.
Les jeunes qui ont le bac 1, là, vous n'avez pas bien compris. Écoutons encore. Je n'ai jamais ménagé aucun effort. C'est un très bon français. À mesure de les relever. Oui, mes chers compatriotes, nous serons ensemble, comme par le passé. Nous serons ensemble, comme dans le passé. Il est en train de vous annoncer son truc pour la présidentielle, mais c'est stratégique. Il ne donne pas, comment on appelle, l'affirmatif. Il utilise des phrases assez stratégiques. La deuxième phrase confirme ce qu'il est en train de dire, parce qu'il vient de dire nous serons ensemble, comme dans le passé. Transformer ces défis en opportunités. Oui. Et nous continuerons ensemble. Et nous continuerons ensemble. Il ne va pas vous lâcher. Il sera avec vous pour entrer en 2025 parce que c'est plein de défis. Notre marche déterminée vers le progrès dans la sécurité et la paix. Nous continuerons ensemble. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous avez cessé de m'apporter toutes ces années. Je suis essentiellement sensible au soutien massif que vous n'avez jamais cessé de m'accorder toutes ces années. Depuis ces 35 ou ces 45 ans au pouvoir, il est sensible à cela. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Raison pour laquelle il n'a jamais ménagé, donc il n'a jamais refusé de répondre à vos aspirations. C'est un français très simple. En quelques mots, le président Paul Biya, il ne vous le cache pas, puisque vous l'interpellez à vous accompagner, à ménager et à combattre avec vous, et continuera à combattre avec vous en 2025. La seule chose que je peux vous dire, bonne et heureuse année 2025 à tous les Camerounais, surtout que vos cerveaux restent allumés. Si tu as besoin de consultations dans le cadre du développement personnel, l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle, la galère te dérange déjà trop, il faut d'abord venir payer le prix de la galère chez moi. Et à partir de là, on pourra trouver le chemin pour ton succès. Allume ton cerveau, mon frère.